فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله ذي الجلال والإكرام وأشهد أن لا إله إلا الله الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المختار اللهم فصل عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار أما بعد أحبتي الكرام. Mes chers frères, Allah tabarak wa ta'ala et mes chères sœurs, parmi les moments les plus bénéfiques et les plus importants dans la vie du musulman, lui permettant d'augmenter en piété, lui permettant d'augmenter en crainte pour son Seigneur tabarak wa ta'ala, le temps qu'il va passer avec le livre de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, al-Qur'an al-Karim. En le lisant, en le récitant, en le méditant, en apprenant ses règles, en tirant des leçons et des enseignements. Donc mes frères, Allah tabarak wa ta'ala, rapprochez-vous donc du livre d'Allah, surtout durant ce mois béni, surtout durant ce noble mois, qui est le mois de Ramadan, cette période magnifique et source de mérite immense, et encouragez vos proches, encouragez les hommes comme les femmes, les petits comme les grands, à le réciter et à multiplier sa lecture. Sachez que votre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un attachement plus que particulier du Coran durant le mois de Ramadan et il le lisait chaque nuit avec l'ange Jibril alayhi salam. Mes frères, Allah Jalla wa ala, dans le sens, il dit: le moment n'est-il pas venu pour les cœurs des croyants de se soumettre? Le moment n'est-il pas venu pour les cœurs des croyants de se soumettre et de s'émouvoir à l'évocation d'Allah et de la vérité qu'il a révélée, afin de ne pas être comme ceux qui ont reçu le livre avant eux et dont les cœurs s'endurcirent lorsque le temps se prolongea et dont la plupart sont égarés. Ibn Omar, radiyallahu anhuma, lorsqu'il lisait ce verset, il pleurait. Il pleurait jusqu'à tremper sa barbe. Et il disait: oui, mon Seigneur, il est temps. Ya Rab, na'am, ana hada al-waqt. Il est temps, ça y est. Oui, par Allah, il est temps. Le moment, il est venu, ikhwati fillah, pour que les cœurs se soumettent, pour que les cœurs s'adoucissent enfin, s'émeuvent, obéissent, s'abstiennent de déplaire à Allah, de désobéir à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Le moment il est venu pour les cœurs quand ils entendent les paroles ou la parole de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, dans le sens: ô vous qui avez cru, repentez-vous. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah. Tawbatan nasuha, d'un repentir sincère. Donc il est temps pour ces cœurs-là, pour nos cœurs, de regretter, de demander pardon, de se repentir et de revenir à Allah tabarak wa ta'ala, de délaisser les péchés, de retourner à l'obéissance et à son pardon. Wallahi, le moment est venu. Le moment est venu pour les cœurs à l'écoute de la parole de leur Seigneur tabarak wa ta'ala, dans le sens: et accomplissez la prière, acquittez-vous de la zakah et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent, de faire la prière et de l'accomplir durant ces heures prescrites, de ne pas la retarder, de ne pas négliger ses prières et de la faire avec ceux qui s'inclinent et se prosternent dans les maisons d'Allah, les mosquées, avec le groupe. Wallahi, le moment est venu, pour les cœurs à l'écoute de la parole de leur Seigneur tabarak wa ta'ala, dans le sens: et ne médisez pas les uns des autres. Ne médisez pas, faites pas la médisance les uns sur les autres. Aimeriez-vous manger la chair de votre frère décédé? Vous en auriez certes horreur, wallah. De retenir leur langue et de les empêcher de faire de la médisance et de la fuir comme ils fuient le fait de consommer la chair du cadavre de son frère musulman. Mes frères, Allah, le moment est venu, wallah. Le moment est venu pour les cœurs à l'écoute de la parole de leur Seigneur, tabaraka wa ta'ala, dans le sens:
ne médite-t-il pas sur le Coran? Ne médite-t-il pas sur le Coran? Ou ont-ils des cadenas sur les cœurs? De revenir au Coran, de revenir au livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, en le lisant, en le mémorisant, en le récitant, en l'appliquant, en le prenant comme juge, en se soumettant à ses règles, en y appelant, en l'enseignant et en se soignant avec. Donc mes frères, Allah Jalla wa Ala, dans le sens, il dit, nous avons facilité la lecture et la méditation du Coran. Y a-t-il quelqu'un pour en tirer une exhortation? Y a-t-il quelqu'un pour en tirer un enseignement? Mais quel regret et quel malheur, mes frères. Combien de temps consacrons-nous au livre d'Allah au quotidien? Et combien de temps passons-nous devant les écrans, l'Internet, le téléphone, les réseaux sociaux? Combien de temps consacrons-nous au livre d'Allah? Et combien de temps passons-nous devant les informations et les ragots? Combien de temps consacrons-nous au livre d'Allah? Et combien de temps passons-nous dans le sport, à lire les journaux, les magazines, les articles? Combien de temps consacrons-nous au livre d'Allah? Et combien de temps avons-nous donné à nos amis, à la distraction, aux jeux vidéo, à sortir et à rester avec nos amis et nos camarades? Allah, dans le sens, il dit, et le messager a dit, ô mon Seigneur, mon peuple a délaissé ce Coran. Mon peuple a délaissé ce Coran. En effet, wallahi, par Allah, à notre époque, comme sont nombreux ceux qui ont abandonné le Coran. Parmi nous, mais aussi nos proches, notre entourage, dans nos maisons, nos voitures, nos déplacements, combien ont délaissé sa lecture? Combien ont mis de côté son écoute? Combien ont abandonné sa méditation? Combien ont cessé de l'appliquer? Et combien ne reviennent plus au Coran al-Karim dans leur jugement? Et combien ne se soignent même pas avec le Coran al-Karim? Certains ne le touchent peut-être pas pendant des jours, voire des semaines, voire des mois. Certains ne lisent pas le Coran ou ne lisent le Coran que lorsqu'ils sont en prière. On demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala qu'il fasse que nous lisions son livre et que nous l'appliquions nuit et jour. هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه وأن يجعلنا فيه من الذاكرين الشاكرين المتقبلة أعمالهم والمغفور لهم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا إنك سميع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قم الصلاة.